Euh, Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je commence par vous remercier d'abord pour avoir répondu à notre invitation. C'est samedi aujourd'hui, souvent on n'organise pas vraiment des activités samedi, mais nous vous avons invité samedi. Vous avez répondu et nous voulons vraiment être reconnaissants et vous dire merci par rapport à ça. Le contexte de notre activité d'aujourd'hui que nous avons appelée matinée de presse, euh, c'est pour la présentation de ce rapport-là. Vous allez la voir à la fin de notre point de presse. Il est intitulé Rapport de monitoring du niveau de responsabilisation des femmes par les partis politiques et leur représentativité dans les institutions électives en RDC. Je voudrais déjà, de l'entendre, dire qu'il ne s'agit pas d'un nouveau projet. En fait, c'est les retombées d'un projet qui est déjà terminé, un projet qui avait été soutenu par notre partenaire Open Society Africa, qui nous a accompagnés lors des élections de 2023 et 2024. Mais au-delà de cela, il y a des activités que nous avons continué à faire qui ont amené à un monitoring réalisé au sein des partis politiques. Et au moment où nous avons fait ce monitoring-là l'année passée, nous avons rendu public les éléments lors d'un atelier que nous avons eu avec les femmes politiques et les femmes de la société civile. Avec OSA, nous avons eu beaucoup d'activités qui avaient pour objectif, en fait, de booster la participation féminine dans les instances de prise de décision, parce que ça, c'est en fait les leitmotivs de CAFCO qui travaillent sur la question de la participation politique. Et quand OSA nous a soutenus, il y a eu énormément d'activités. Nous avons accompagné 210 femmes candidates aux élections de décembre 2023 dans 10 provinces. C'était le coaching. Nous avons fait le plaidoyer auprès de chefs de partis politiques pour qu'ils appuient financièrement et logistiquement les femmes qui étaient inscrites sur leur liste. Il y a toute une documentation sur cela. Nous avons même produit un documentaire sur cela qui a été largement partagé et visualisé en son temps. Nous avons eu des sensibilisations des électeurs et électrices pour un vote massif des femmes. Nous avons déployé une mission de médiation électorale et une mission d'observation électorale en synergie avec Simocel. Et les avocates de CAFCO ont en tout cas accompagné les femmes dans le contentieux électoral. Nous avons lancé l'Académie CAFCO pour le coaching, mais aussi pour la préparation de la relève, le transfert des compétences des femmes. Mais il restait quelque chose sur laquelle on est toujours revenu quand on dit que lors des élections, les femmes ne sont pas assez nombreuses comme candidates. On doit d'abord regarder en amont quelle est leur place, quelle est la place qu'on leur réserve dans les partis politiques. Souvent, elles sont plus dans la Ligue de femmes. La Ligue de femmes, quand vous regardez l'architecture des responsabilités au niveau des partis politiques, c'est vrai, la présidente de la Ligue de femmes a une voix, mais dans les structures décisionnelles du parti politique, vous ne sentez pas que les femmes ont vraiment leur place. C'est comme si on leur relève dans la Ligue, battez-vous là-bas, et pendant que les autres sont en train de prendre des décisions là où elles ne sont pas. Et nous avons dit, allons d'abord dans quelques partis politiques, voyons quelle est la place qu'on leur réserve dans le directoire, où sont les femmes au niveau des responsabilités dans les partis politiques, avant de venir regarder en aval pourquoi elles ne sont pas nombreuses alignées sur les listes électorales. On a déployé une mission d'enquête. En fait, c'était comme une double mission, monitoring et enquête. Les dames de CAFCO, les femmes leaders de CAFCO se sont déployées
dans quelques partis politiques, on nous fera l'état des lieux ici. Mais pour qu'elles aient les données, c'était difficile. Beaucoup de partis politiques, les femmes sont parties. Oui, le bureau est ici, le siège est ici, mais c'est fermé. Où on trouve juste une personne qui fait la permanence. Et quand elles veulent appliquer le questionnaire qu'elles avaient, on leur dit non, non. Il faut secrétaire général. Il faut président de la Ligue des femmes. Il faut. Mais la personne que vous voulez avoir en ce moment-là n'est pas au siège. C'est une personne qu'on a laissée juste pour peut-être recevoir du courrier. Mais dans certains partis politiques, c'est carrément fermé. On s'est posé la question si les partis politiques ne fonctionnent que lors des élections ou est-ce que c'est des entités qui doivent fonctionner à full temps. Donc le travail a été ardu parce que les femmes ont fait de va-et-vient, d'une personne à une autre pour finalement tomber sur la personne ressource qui vous donne la vraie information. On avait partagé ça avec les femmes dans une des séances. Mais comme aujourd'hui nous avons un document qui vient enrichir la bibliothèque de CAFRO, on s'est dit, bon, mais c'est une valeur ajoutée, on ne va pas garder ça, on présente quand même à la presse. Donc il ne s'agit pas d'un nouveau projet, il ne s'agit pas d'un projet qui est en cours, il s'agit d'un résultat que nous avons eu il y a longtemps, mais que nous voulons mettre quand même à la disposition de la presse. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais la passer à M. Parole, qui est notre consultant ici, parce que c'est lui qui avait compilé toutes les données que les femmes ont ramenées du terrain pour que nous arrivions à consigner ça dans le rapport de monitoring que nous vous présentons aujourd'hui. Et je m'en vais donc lui passer la parole pour qu'il lui fasse l'économie du contenu de ce rapport.